Alpha, étoile. C'est l'heure du déjeuner au paradis des singes, chapelé d'îles boisées sur le fleuve Sanaga au Cameroun. Transformé en sanctuaire pour chimpanzés, espèce en danger de disparition. Depuis sa pirogue, Fabrice Mundunge n'a qu'à tendre l'oreille pour reconnaître le cri des bêtes en semi-autonomie. Le soignant de l'association Papaye International connaît chacun des 34 chimpanzés du sanctuaire comme des membres de sa famille. C'est pas comme ma famille, c'est ma famille parce qu'on passe tout le temps, tous les jours avec eux. Au menu du jour, des tomates, des bananes, de la noix de coco et même des dattes. Le responsable des chimpanzés des îles est accueilli avec excitation par les primates. Un rapport privilégié avec ce singe d'ordinaire si craintif, nourri par un contact et des soins quotidiens. En s'approchant de l'île de Yatou, François Elimbi, le responsable du sanctuaire, est accueilli par les bras de Miel, une femelle relâchée en 2019 après environ 10 ans de soins. Ça te pique pas, t'es très fort. Ça donne même la chair de poule. Quand tu vois un singe qui te fait un câlin, là tu as dit qu'il te reconnaît encore, tu es ton ami. François est toujours aussi ému par le geste de la bête noire poilue, si proche des humains. Les chimpanzés partagent 98% d'ADN commun avec les hommes, fait valoir Marilyn Ponce-Riffé, la présidente de Papaye International, qui voyage entre la France et le Cameroun pour défendre un animal en danger dans le monde sauvage à cause d'un seul prédateur, l'homme. L'espèce est extrêmement menacée par la disparition de son habitat et par le braconnage, sa chair étant consommée malgré des interdictions. Parce que les chimpanzés qui sont sur le sanctuaire sont des chimpanzés qui ont connu un passé tragique par le braconnage, la déforestation, des groupes ont été tués. Et nous ne recueillons que des chimpanzés orphelins, qui sont jeunes, donc qui ont besoin de la main tendue de l'homme après avoir eu le fusil ou l'habitat détruit. Et notre rôle est de préserver l'espèce qui est en danger dans le monde sauvage au mieux de ses besoins physiologiques dans le parc naturel de Douala-Edéa. Sur 3 îles, il s'agit d'offrir un espace serein et répondre au mieux aux besoins physiologiques de ces bêtes qui ne pourraient plus survivre seules en liberté. Encore trop jeunes pour l'autonomie des îles, Chosa et Konso jouent, profitent d'une balançoire et dorment dans des hamacs d'une grande cage installée près des logements des soignants. Aliou Sanda, un des soignants, a pris à cœur le rôle de maman de substitution pour ces petites boules de poils, notamment pour Konso, petit singe malicieux d'environ 6 ans. Je lui mettais les couches, les essuyais avec les lingettes. Quand il y a les blessures, on essaie de soigner jusqu'à il s'est rétabli comme il est maintenant. Tiens, Mimi. Un travail minutieux et essentiel pour celui qui refuse de voir la présence des chimpanzés se réduire à un souvenir. On doit essayer de les préserver pour que notre génération future, les petits-enfants doivent aussi voir cette espèce. Fondée en 2001, l'association, financée par 30 millions d'amis et la fondation Brigitte Bardot, reçoit régulièrement des éco-volontaires du monde entier.